Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre projet contrôle du robot parallèle joueur de HeroClix. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre formation du géométrique à Polytech Clermont-Ferrand. Il a été proposé par notre cliente, Madame Céline Tellier, enseignante et chercheuse à l'Institut Pascal. Nous avons été tutorés par Monsieur Snaïr Rafir et Madame Isabelle Goua. Notre cliente possède un capteur de vision assez spécial. Il s'agit d'une caméra événementielle. Le type de capteur est différent par rapport au capteur de vision classique. En effet, la caméra événementielle répond aux changements locaux de luminosité. Chaque pixel à l'intérieur de cette caméra fonctionne de manière indépendante et synchrone, signalant ainsi les changements de luminosité au fur et à mesure qu'ils se produisent et restant silencieux dans le cas contraire. L'objectif de ce projet est de comparer les deux caméras, la caméra événementielle et la caméra normale, à travers un système robotique. Notre robot doit avoir une structure parallèle et doit jouer au jeu d'HeroClix. Voici le processus global de notre système. Notre système se décompose en deux sous-parties essentielles, partie commande et partie opératoire. La partie commande traite les données délivrées par la caméra et envoie les données traitées à la partie opératoire pour faire bouger l'effecteur dans le pont de travail. Voici la structure de notre robot. La partie vision est très essentielle dans ce projet. Que ce soit pour la caméra classique ou bien caméra événementielle, on doit détecter l'objet qui est le palais et récupérer sa position en temps réel. Maintenant, pour déplacer l'effecteur du robot à une position XY donnée, il faut envoyer les angles adéquats au servomoteur. Pour cela, on doit utiliser le modèle géométrique inverse pour trouver les relations mathématiques et géométriques entre les deux angles de commande des deux servomoteurs et les coordonnées XY du plan. Voici le schéma synoptique de notre système global. Notre caméra envoie les données à notre PC qui va faire le traitement d'image pour récupérer la position de l'objet. La position de l'objet est ensuite envoyée à la carte Arduino pour commander notre deux moteurs et faire bouger l'effecteur à la position voulue. Voici deux vidéos de démonstration, une pour une caméra normale qui est à gauche et une pour la caméra événementielle à droite. Merci pour votre attention.